quoi ça? Et je vais juste lancer le petit écran d'attente. Donc normalement là on peut parler entre nous et les gens ne nous entendent pas. Magnifique. Hop, et je vais juste vérifier. Sur Twitch qu'on est bien en live. Tu me mettrais le lien Twitch, comme ça je recaste, ou je sais pas comment on dit, parce que les termes techniques, voilà, je suis plus informaticienne. Hop. Ouais, j'ai gardé mon compte perso, j'avais la flemme de créer un compte Twitch spécifique pour Ludendi. Je sais plus comment on fait déjà. Ah. Ouais, il y a déjà des gens en live. Allez. C'est Jean-Julien Saillard. Ah yes. Oh, Twitch. Tac. Ouais, et David, j'ai reçu là juste tout à l'heure mes casquettes du plus petit festival du monde. Allez. Ah mince, on nous entend. Eh ben, je croyais que. Eh ben, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'a pas dit de mal de personnes de qui on avait envie de dire du mal. Voilà, du coup, on va passer directement en live avec un petit fail pour commencer. Oh un fail programmé, bien entendu. Hein. Ouais, évidemment. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue ceux qui nous ont déjà rejoints sur le live. Jean-Julien dit c'était mieux avant. Ouais, on a tous des têtes un peu fatiguées. On a eu des journées chargées chacun et chacune. Donc voilà. Il y a Magnus qui est là. Bonjour Magnus, j'espère que tu vas bien. Bien, bonjour à toi. Ouais, du coup, déjà bienvenue dans cette première émission d'enquête d'événements ludiques. Donc, moi, je me présente rapidement, hein, Kevin, fondateur, CEO de l'agence Ludendi, qui est une agence de communication spécialisée dans le jeu de société, et une grande partie de notre travail, évidemment, c'est l'événementiel ludique. Même si en ce moment et depuis un an, c'est un peu compliqué pour l'événementiel ludique, mais en tout cas, voilà, ça reste au centre de notre activité. Du coup, je vous laisse vous présenter. Donc Sandrine, c'est inversé. Sandrine qui est au milieu de l'écran. Hey, je suis là. Donc Sandrine, je suis animatrice ludique depuis quelques années et j'ai créé mon bar à jeux qui s'appelle Des Jeux et des Jeux, qui est dans l'Ain, à 50 km de Lyon, on va dire. Voilà, on a ouvert en octobre 2019, juste avant de pouvoir fermer, quoi. Et du coup, tout a... Ouais, en fait, j'arrive pas à traverser l'écran de Sandrine. Mais du coup, tout à gauche ou à droite, j'ai vraiment un problème de latéralisation. Il y a David, qui est responsable événementiel pour Asmodée France. Donc, je sais pas. Exactement, un mec qui touche un emploi fictif. Oui, donc, ouais, je suis dans le monde du jeu depuis pas mal d'années. Et je suis dans l'événementiel depuis encore plus d'années. Donc avoir les deux, c'est cool. J'ai hâte que l'événementiel reprenne, histoire que je mette mes stratégies marketing à jour et conquérir le monde, parce qu'on sait bien qu'Asmodée, on est le démon, et qu'on est des méchants et qu'il faut conquérir le monde, tout ça, tout acheter et tout défoncer derrière. Enfin, je suis content de pas voir le chat, parce que je pense que ça doit être sale. Non, écoute, pour l'instant, ça va. Il y a Magnus qui dit vive l'Empire. Évidemment, hein, si tu as des soldats sur le chat, ça... Des hauts gradés en plus. Ouais, tu triches. Ça aide bien. Donc, juste un peu, voilà, pour vous présenter un peu l'émission. On est vraiment là pour discuter à la cool de l'événementiel ludique. On va essayer de faire ça sur quelques semaines. On va essayer de faire ça une fois par semaine. On a déjà les invités pour la semaine prochaine.
Et après, on verra si on fera ça une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, en fonction de vos retours et aussi de vos envies. Parce que moi, ce que j'avais envie de faire, c'est 3 choses principalement. C'est déjà essayer de voir un peu les gens qui sont impliqués dans l'événementiel, comment ils sont venus à l'événementiel ludique. Forcément revenir, alors ça fait toujours un peu mal comme mot, revenir sur la Covid et comment ça a impacté nos métiers pendant un an. Et après, aussi essayer de voir quelles sont les perspectives pour les semaines, mois, années à venir sur l'événementiel ludique. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre les festivals comme c'était avant? Est-ce qu'on va devoir se réinventer des nouvelles formes d'événementiel, etc. En tout cas, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. On sera évidemment ravis d'y répondre et de discuter avec vous. Et il y a Cyril qui vient d'arriver, donc un petit coucou à Cyril, l'auteur d'Ephios, qui a fait une belle campagne Ulule récemment et qui est aussi animateur de jeux sur Strasbourg. Donc pour commencer, un peu les questions pour nos invités. Alors je ne sais pas qui qui aura envie d'y répondre en premier, mais comment vous êtes venu à l'événementiel et comment vous êtes devenu animateur? Parce que même David, avant d'être responsable événementiel, il était forcément aussi animateur. Moi, je suis venu à pied dans un premier temps. Non, je vais laisser Sandrine peut-être commencer parce que à parler de la ville. T'as plus de trucs à dire que moi, donc tu penses que je vais aller plus vite, c'est ça? Mais pas du tout. Alors, comment c'est venu? C'est une très bonne question. J'ai commencé par monter une asso de jeux il y a 7-8 ans maintenant. Et du coup, je suis assez vite devenue Madame Règle de l'asso. Et petit à petit, en se baladant à travers les festivals, dans d'autres assos, en allant filer des coups de main, etc., on a fini par me dire dis, tu veux pas animer des jeux d'un éditeur? Je fais ouais, d'accord, ça a l'air rigolo. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait un peu comme ça, à l'arrache, sans rien de prévu. Et c'était cool, du coup, j'ai continué. Voilà. Ouais. Et c'était qui le premier éditeur pour lequel tu as travaillé? Ravensburger. Ok. et un petit éditeur en plus. Ouais. Mais c'était sur un petit festival, je crois qu'on était le seul éditeur présent. C'est ça. Ouais. Après, on commence souvent tous petits. Et du coup, David, pour toi, tu as commencé par où? Alors, je sais que tu n'as pas forcément commencé par le jeu de société. Ouais. Si je dis pas de bêtises, tu as un peu travaillé aussi dans le jeu vidéo avant? Alors, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, mais mon premier pied dans l'événementiel, en gros, j'avais une association d'art graphique que j'avais lancée et le principe, c'était qu'il fallait quelqu'un pour communiquer et pour commencer à organiser des trucs plutôt que d'amener une nappe à l'arrache sur 2 tables et écrire des trucs sur des feuilles A4. Et du coup, j'ai commencé par ça. Et derrière, en effet, je m'étais fait gentiment débaucher par Nintendo parce qu'il y avait un responsable d'animation sur un festival peu connu, je crois que c'est pas très connu en France, ça s'appelle la Japan Expo. Et là-dessus, il y avait un animateur qui faisait de la merde. Moi, j'étais un peu frustré, donc j'étais le connard que derrière j'ai essayé de combattre. Mais du coup, je lui ai dit non, mais c'est pas du tout ce jeu qui est en exclusivité et qui est complètement en japonais. En fait, moi, j'ai lu tous les magazines dessus. Bouge pas, je te fais l'explication. Voilà. Et du coup, en fait, pendant ma pause bouffe, j'ai pas bouffé comme d'hab sur les festivals et j'ai expliqué le jeu pendant 2 heures. Et là, t'as un responsable d'animation qui voit la queue sur ce jeu obscur dont personne n'avait été formé dessus et qu'il avait complètement assumé. Il me dit, tu fais quoi, toi? Je fais, je gère un autre stand. Je lui ai pas dit que c'était un stand de 4 mètres carrés, tu vois. Elle me dit, ah ouais, c'est cool. Écoute, si t'as besoin à un moment de faire de l'animation, tiens, je te file ma carte. Voilà, moi, je dis, ouais, je suis désolé, j'ai pas le temps. Je me suis cassé et puis je l'ai rappelé juste après parce que j'avais besoin d'un job étudiant. Voilà.
Et c'était en quelle année? Parce que ça reste un des grands mystères du jeu de société. Quel est ton âge? Alors, j'ai commencé à 4 ans et maintenant j'ai 20 ans. Donc, Ok, voilà. 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 Et du coup, le passage du jeu vidéo au jeu de société, Une société, c'est fait comment? en fait, c'est par une agence événementielle, une agence d'animation, tout ça, tout ça. Le principe, c'est que du coup, avec Nintendo, ben, ça se passait super bien, mais que Nintendo France, je sais pas si vous savez, ils ont décidé de fermer une boutique. Et moi, du coup, à force de travailler avec eux et avec cette agence, j'avais de plus en plus envie de faire des choses. Et ils m'ont dit, ouais, mais là, il y a du jeu, tu vois. Moi, je me rappelle, le jeu à l'époque, c'était la Wally, chez moi, tu vois. C'était les dames, je crois que c'est à Madagascar, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, du jeu abstrait, du full jeu abstrait chez moi, et des dominos, mais sinon rien, quoi. Du coup, j'étais en mode, ouais, super, voilà. Et en fait, ils m'ont présenté Quarto, enfin, ils m'ont demandé de présenter Quarto, un jeu gigamique. Et Corridor, et enfin bref, et du coup j'ai présenté ça, c'était beaucoup trop cool. Il y avait des fours, parce j'ai aussi présenté Kakuzu, j'ai présenté Wasabi, voilà. C'était l'année où Wasabi sortait, et du coup j'ai surkiffé, j'ai surkiffé Mathilde et Étienne qui sont derrière devenus mes collègues. Et ouais, mais c'était top. Et ça a été ça mon, enfin c'est pour ça que du coup c'est peut-être un peu du, comment dire, c'est un peu dur de dire c'est mon premier pas dans le jeu de société moderne alors que c'était du jeu abstrait, mais ouais, c'était ça. Ouais, donc t'étais pas forcément passionné de jeux de plateau, hein, de jeux de C'est société ça. moderne avant de Ouais. commencer à animer pour Moi Gigamic. ouais. Mais Le jeu de après, société, le jeu abstrait, ça reste une super porte d'entrée et c'est je trop pense bien. qu'il y a pas mal de monde qui est aussi passé par cette porte-là pour Mm. derrière bifurquer sur le jeu de société, le jeu de société moderne. Et du coup, Sandrine, je t'ai vu applaudir des deux mains quand il a parlé de Quarto. Tu aimes beaucoup les jeux abstraits aussi. Quarto, ça doit être un des premiers jeux auxquels j'ai joué chez mes parents. C'est mon père l'a ramené du flip, j'étais pas très haute et c'était le jeu qu'on a poncé. Donc voilà, c'est ma Madeleine de Proust que j'adore. Et ouais, là, ça commence déjà à parler de flip, de festival cool, tout ça. Non, mais alors, en fait, j'ai prévu la question, mais c'est toujours un peu délicat parce que, en fait, on aime tous les festivals de jeux. Mais est-ce que vous avez un festival que vous affectionnez particulièrement, qui vous tient particulièrement à cœur? Donc, histoire de mouiller aussi un peu, parce que c'est facile de poser les questions et pas d'y répondre. Pour moi, c'est clairement le flip qui a une place particulière dans mon cœur. C'est un festival qui est juste totalement fou, totalement. Enfin voilà, il est dans aucun cadre de festival habituel. Il est hyper long, il se déroule dans toute la ville. Il y a un état d'esprit de malade. Enfin, t'es pris, tu fais le flip pendant 12 jours, t'es pris dans un tourbillon de joie de vivre, d'expérimentation ludique, de fou et tout ça. Enfin, moi, c'est Ouais. Et de après ça fatigue. ouais, non, mais ça après, ça va. C'est pendant l'été, tu prends 15 jours de vacances après pour récupérer. C'est cool, ça le fait. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a un festival vous qui, voilà, où vous dites tous les ans, celui-là, j'y vais quoi qu'il arrive. Alors moi j'en ai 3, voilà. Comme ça je me mouille mais pas trop, tu vois. Ouais, voilà, ça va. Voilà. Il y a Toulouse, parce qu'on y mange bien, la chimie du jeu de Toulouse. Ah non, en fait, la chimie du jeu de Toulouse, c'est un festival que je ne peux que saluer. Très très gros festival avec un fort travail sur l'accessibilité du jeu, de réduire, gommer les barrières des personnes vers le jeu. Donc top. Et en effet, il y a de la bonne bouffe et il y a des gens trop bien, donc c'est trop cool. Essen, voilà. Parce que c'est Essen, parce que c'est la grande messe, j'ai envie de te dire, en Europe, et parce que c'est là aussi où j'ai pu renouer avec mon plaisir
de la gestion de flux, d'avoir des équipes d'animateurs polyglottes. Et à l'époque où j'étais chez mon ancien employeur, je faisais aussi des soirées off avec plein de bières. Et que j'ai lancé mon stand. Non, Essen, c'est vraiment trop cool. C'est hyper fatigant. Mais en fait, tu peux pas tout voir. Et moi, j'aime bien ça sur un festival. C'est de me dire, OK, j'ai 2 heures de off dans tout le festival, dans tout le salon. Je vais d'un point A à un point B. Et en fait, j'aurai que de la nouveauté, que de la surprise. Et parler à plein de gens du monde du jeu et du public. Voilà. Et le troisième, moi aussi, c'est le flip. Parce que vraiment, le flip, c'est genre 190 000 personnes sur 12 jours. Tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. Tu rencontres plein de gens auxquels tu vas justement faire découvrir plein de jeux. Et ouais, c'est vraiment c'est cette garde qui est encore là, cette vieille garde du festival de jeux comme on en avait beaucoup à l'époque. C'est-à-dire des gens qui sont fans, mais aussi des gens qui voient de la lumière, donc qui rentrent et t'accueillent les deux. Et t'attends, et tout le monde attend sa table, tu vois. Ce genre de choses, quoi. Mais j'avoue, tu vois, juste pour rebondir sur Essen, moi, c'est un festival qui me frustre particulièrement parce qu'en fait, c'est tellement dense, tellement intense que t'as pas le temps, en fait. Alors, comparé au flip, en fait, où tu as une intensité un peu similaire, en fait, le flip, vu que tu es là 12 jours ou une semaine en fonction du temps que tu restes, il y a parfois des soirs où tu te dis non, mais là, en fait, on va juste se poser, boire des bières et chiller tranquillou. Alors que Essen, tu as vraiment l'impression de courir en permanence à droite à gauche, que ce soit pour aller aux toilettes, passer l'expédition parce qu'il y a une file d'attente de malades, donc il faut que tu anticipes un maximum pour pas être en retard au rendez-vous suivant. Enfin, alors, du coup je suis désolé, je vais reprendre le truc parce que je reviendrai sur ça. Moi, j'aime beaucoup courir et tu le sais parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un ascenseur en 2015 ou en 2016, je sais plus. 2016 sur Cannes, je crois. C'est ça. Moi en train de courir pour monter, toi en train de courir aussi pour monter à ton showroom pro. Et genre, on s'est rencontrés dans l'ascenseur en mode les quelques secondes un peu tranquille. Ah salut, moi je suis David, le nouveau chargé d'événementiel de JMIC. Ah oui, moi c'est pareil, je suis Kevin de Yellow. Et voilà, ça a été genre l'une de mes meilleures rencontres. Et je crois que ma seule pause de l'année sur Cannes. Donc voilà, c'était cool. J'aime bien courir. Ouais, et en tout cas, dans le chat, ça parle de Ludinor, forcément, parce qu'il y a Sylvain qui est là. Et oui, Ludinor, c'est très cool aussi. Il y a Cyril qui cite des bretzels et des jeux parce que c'est à la maison. C'est vrai qu'en tant qu'Alsacien, j'aurais dû citer des bretzels et des jeux, mais voilà, enfin, en tout cas, il est avec ta question, on pouvait pas balancer tous les festivals cool. Et déjà j'ai triché. Et en plus, on n'a pas encore ceux de Sandrine. Sandrine, elle va peut-être le dire. Ouais, du coup, toi, Sandrine, tu vas répondre le flip aussi, j'ai l'impression. C'est dur, hein. Alors déjà, moi, j'ai pas eu la chance d'en faire autant que vous, parce qu'en tant qu'anime, étant vers Lyon, j'ai beaucoup fait les trucs autour de Lyon, mais Alchimie, j'ai toujours pas pu y aller, par exemple. Un jour. Ludinor, c'est pareil, Bretzel, c'est pareil, j'ai pas pu. Après, c'est ce que je disais, le flip, c'est aussi un côté un peu histoire. J'ai le même âge que le flip, voilà, exactement. Et mon papa nous y emmenait quand j'étais gamine, donc voilà, c'est mon festival d'amour que j'aime. D'abord pour l'historique, et puis ensuite parce que on a le temps de faire des choses. J'adore courir aussi, je fais ça tout le temps, toute la journée, mais c'est aussi le festival où tu as le temps de dire hey, salut, tu fais quoi dans ta vie, viens on discute. Alors que le reste du temps, surtout en tant qu'anime, où en fait moi j'oublie de prendre des pauses dans la journée en général, c'est plutôt à 16h, on me dit hey Sandrine, t'as mangé? Je fais ah non, c'est vrai, j'ai un petit creux. Donc ouais, c'est au moins l'endroit où tu as le temps de souffler et de rencontrer des gens cool, et surtout de rencontrer plein de gens qui sont pas du tout du monde du jeu, ce qui est pas le cas dans un certain nombre de festivals où tu recroises les mêmes têtes, que tu sois en Bretagne ou dans le sud, et tu dis hey, mais
s'est déjà vu quelque part. Alors là, au flip, tu as vraiment tous les profils des parents qui sont juste en vacances avec leur môme et qui se disent, tiens, on va aller jouer une journée, et puis des fanas qui sont là tout le temps. Donc, ouais. Pour moi, côté humain, c'est vraiment celui-là que je préfère. C'est clair. Il y en a aussi d'autres qui disent ouais, les bretzels et des jeux, c'est vraiment trop cool. Et c'est vrai que quand il y a la belle météo sous l'ombre des arbres sur la place du maréchal de Lattre de Tassigny, c'est plutôt un chouette festival où il fait bon buller aussi. Alors, est-ce qu'on va faire un point sur des festivals annulés ou maintenus? Ben justement, enfin, ouais, on va en parler rapidement. Du coup, là, mais on reviendra plus tard par la suite. Pour l'instant, le flip est maintenu dans des conditions un peu particulières. Alors, on attend encore certaines annonces, certaines confirmations, mais en gros, le flip se limitera à la place du drapeau et à l'espace enfant pour que ça soit clôturé, pour qu'il y ait un vrai traçage et un vrai décompte des visiteurs. Donc on va dire tous les annexes un peu du flip où ils font jouer dans la rue, dans des endroits un peu improbables, tout ça risque de passer à l'os. Donc ça sera certainement un flip en voilure réduite. Après je sais pas s'il y a Étienne ou Victor dans le chat, qu'ils n'hésitent pas à me corriger là-dessus. Après, pour l'été, pour l'instant, il y a rien d'autre qui est maintenu. Et après, ça nous emmène déjà à la rentrée au fin août, début septembre avec Orléans joue. Et un peu plus au milieu du mois de septembre, je crois que c'est aux alentours du 20, j'ai plus les dates en tête, le festival de Vichy aussi. Et après, évidemment, on attend 2022, comme le rappelle Sylvain, Ludinor 2022 est maintenu et on espère bien que ça sera encore le cas jusqu'au mois de mars. Donc voilà. Et pour revenir au après, on va déjà passer juste dans le avant et petit coup de rétroviseur. Comment ça s'est passé pour vous cette année 2020 qui a été très très particulière pour l'événementiel ludique? Qui a envie de commencer? Moi, alors, tu te lances, ok. Non, mais j'allais te dire, moi, je peux commencer aussi pour l'Udendi. Moi, de mon côté, forcément, l'événementiel représentait quand même une grosse partie du chiffre d'affaires de l'Udendi. Et ça s'est arrêté au mois de mars. Le dernier festival, c'était le festival de Montpellier. Et après, plus rien. Donc, moi, je peux parler chiffres en totale transparence. On a à peu près perdu 80% du volume horaire d'animation qu'on avait avec des éditeurs. Et là, je parle que des animations qui étaient prévues à l'année, parce qu'on a signé des contrats à l'année avec certains éditeurs pour faire leur événementiel sur toute l'année. Donc, je ne parle même pas des contrats ponctuels qui auraient pu arriver en cours d'année. Et du coup, ça représente... Alors, ce n'est pas un emploi à plein temps, parce que évidemment, on travaille avec des auto-entrepreneurs, donc c'est découpé. Mais on a évalué sur 2020 la perte à peu près à 2 ETP, donc 2 équivalents temps plein sur les 9 mois de l'année qui nous ont manqué. Après, moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que l'Envy ne fait pas que de l'événementiel, donc on s'est recentré sur d'autres activités, qui fait que on n'est pas totalement à la rue, même si le gouvernement nous a peut-être pas aidé comme il aurait dû, mais ça c'est encore un autre truc. Mais au final, c'est plus la frustration humaine de pas être en contact avec le public. Je pense qu'on est tous animés aussi par cette passion-là, qui est de partager en fait. On est là pour porter la bonne parole ludique auprès des gens, et c'est vrai que c'est kiffant de passer des moments privilégiés avec des joueurs. Voilà. Et juste sur les festivals qui auront lieu, il y a Magnus qui complète en disant il y aura aussi Octogone et Ludimania à Dijon, normalement, qui devrait avoir lieu. Et j'en profite aussi pour saluer Fred Laloutre et Capitaine Meeple qui nous ont rejoints. Du coup, Sandrine, je te passe la parole. Comment ça s'est passé, 2020 pour toi?
C'était compliqué sur plein de plans. Il y a le petit côté, enfin petit. Je viens d'ouvrir mon café-jeu et on l'a fermé pile au moment où ça décollait. Donc ça nous a sérieusement coupé les pattes. Et nous, on avait fait le choix au niveau de l'équipe de continuer à faire des festivals, voire même de développer, parce que avec moi, donc on était 4 au début, on était 2 à faire régulièrement des festivals. Donc à un moment donné, moi j'ai emmené tout le monde. On a fait Cannes, oui, tous ensemble. Et puis on avait prévu de pouvoir continuer de faire des festivals, ce qui permet de prendre de l'expérience, de rencontrer du monde, d'avoir d'autres manières d'animer que dans le bar. Ça s'est complètement cassé la figure, forcément. Donc, ça veut dire que mes animes, ils n'ont pas pu bénéficier de ces temps-là pour développer leur expérience. Et puis, ça fait une perte de chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable non plus, mine de rien. On a un peu le bol côté restauration d'avoir été bien aidé par l'État, donc financièrement, on s'en sort. Mais par contre, c'est vrai que là, on rouvre et on a l'impression d'avoir tout perdu et de recommencer de zéro au niveau humain. Voilà. Donc ça, c'était un peu raide, même si on a quand même pu animer cet été. Oh, c'est horrible, j'ai un trou de mémoire. Il y avait un festival virtuel cet été. Ludistories. Ludistories, voilà, où j'ai pu animer un petit peu. On est allé à Vichy. Voilà, ce qui s'est maintenu, on était là quand on a pu, mais... Et juste rapidement, parce que c'est intéressant, toi, ton expérience d'animation sur Ludistories, enfin, du coup, tu as fait les deux, à la fois le physique et le virtuel. Ouais. Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est plus difficile, plus simple? Moi, j'ai trouvé raide l'animation en ligne parce que au final, tu vois pas les gens. T'as pas ce feeling de je vais faire une petite blague, elle passe ou pas. T'as pas d'ambiance de table. Et puis, au final, quand t'as fini d'expliquer ta règle et que tu te retires de la table pour les laisser jouer, t'as plus d'interaction avec les gens. Donc, il y a plein de moments où c'est creux, où vraiment tu fais rien. Alors qu'en festival, tu circules entre les tables, tu vois, tu prends la température, tu vois ce qui se passe. T'attrapes des gens dans le couloir en disant « Hey, j'ai un jeu cool à vous présenter ». Tous ces trucs-là qui font que tu es à fond et que tu tiens à l'adrénaline, tu l'as pas du tout. Sur le format, en tout cas, Ludistories. Donc, c'est assez particulier et c'est moins mon kiff. Oui, puis t'as aussi le fait, j'imagine que t'as pas le public en face de toi, donc tu n'as pas leur micro-réaction. C'est ça. Donc tu ne sais pas si, ok, elle a compris, elle a pas compris. De toute façon, ils sont trop polis, donc ils diront rien. Et derrière, t'as pas ce rôle de passeur, en fait. Tu vas pas passer la flamme, passer le truc, parce que ça se trouve, la flamme, elle a pas prise. Mais toi, t'as fini ton explication, et vu que t'as personne en face de toi, tu peux pas savoir si, ok, ça s'est passé, c'est pas passé, elle s'est fait chier, elle s'est pas fait chier sur l'explication. Et à la fin, si tu passes ta table et que t'as plus personne en face, c'est pas comme un festival où tu fais le tour et tu fais lui il galère un peu, je vais peut-être aller voir de son côté, tu vois, pour être dispo si jamais il y a une question. Là ouais, ça doit être c'est vrai que ça doit être un peu différent. Un peu frustrant un peu aussi. Et on a fait plus de support technique au final que sur les règles. Okay. Genre ouais, mais je sais pas activer mon micro. Après, moi, j'avoue que j'ai pas fait de virtuel, mais j'ai eu la chance à l'automne, parce qu'on fait des soirées gigamiques au Philibar une fois par mois avec Loudendi, Cyril qui m'accompagne souvent là-dessus. Et moi, ce qui a été hyper compliqué, c'est d'animer avec un masque. Alors, je rassure les gens tout de suite. Il faut respecter les consignes sanitaires de distanciation sociale et il faut porter un masque pour animer. Mais pour un animateur, c'est juste horrible parce qu'en fait, quand tu animes,
tu joues beaucoup avec les expressions de ton visage, avec les sourires, les grimaces. Et en fait, c'est comme si on te privait d'une main, en fait. T'as vraiment, vraiment beaucoup de pertes. Et c'est pour ça, là, moi, j'essaie de sourcer des masques transparents pour la reprise des événements, là, en 2021. Et ça me paraît être un investissement vraiment nécessaire, même si c'est compliqué parce qu'il y a des masques transparents mais qui n'ont pas la même protection sanitaire et l'idée c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Donc après j'ai trouvé des solutions là, je suis en train de sourcer un peu tout ça. Alors, je pourrais vous mettre le lien dans un des prochains numéros dès que j'aurai plus avancé sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a cette contrainte-là en plus et qui rend en fait les animations hyper difficiles, quoi. Enfin, là, les soirées Gigamix, c'était 2 heures d'animation, mais j'en ressortais comme si j'avais fait une journée de festival. Et donc, pour l'instant, j'imagine pas des animateurs une journée en festival à porter le masque de 10 heures le matin jusqu'à 19 heures le soir. Ça va être physiquement très très compliqué, quoi. Mais voilà, il faudra qu'on passe par ça parce qu'évidemment, il est nécessaire de faire attention aux autres et de porter un masque dans toutes circonstances. Viens bosser au café. Ouais. 10h minuit avec ton masque sur la tronche. Ouais, c'est clair. Et du coup, David, pour toi, ça s'est passé comment cette année 2020 chez Asmodée? Disons qu'en tant qu'employé, financièrement, ça s'est mieux passé. Après, c'est vrai que nous, on a pris la décision, je suis complètement d'accord là-dessus, de ne rien faire du tout, tant que la crise sanitaire, tant que la situation sanitaire ne serait pas au clair, pour éviter du coup de mettre en danger nos collaborateurs ou tous les gens qui veulent jouer en fait. Donc on a décidé de rien faire. Il y a un côté frustrant parce que c'est la 2e année. J'ai été débauché en 2019. Du coup, c'était la 2e année où je venais. Donc moi, en gros, quand j'arrive dans une boîte, j'ai un peu ce côté, on a échangé nos mamans, tu vois. Donc en gros, tu as une partie où tu es en observation. Et puis pendant que tu es en observation, tu prends des notes et tout. Et puis à un moment, tu as la production qui dit « Ok, c'est à toi ». Et là, bim, t'y vas, tu vois. Donc moi, j'avais fait une stratégie événementielle. J'avais fait une restructuration. J'avais fait plein de choses sur le papier. Et je fais OK. Après Cannes 2020, le mec a du flair. On lance le truc, quoi. Ouais. Du coup, j'ai fait Montpellier, puis voilà. Et puis c'est tout. Donc ouais, j'ai hâte que ça reprenne, mais j'ai hâte que ça reprenne dans de bonnes conditions. Je te vois que j'ai beaucoup l'œil sur ce qui se passe actuellement en terrasse, sur les restos, ce genre de choses, avec du coup pas mal de potes restaurateurs, parce que je me dis, on a privé des gens pendant tellement longtemps que du coup, tu peux avoir des bus de connards qui sont en mode, ouais, non mais attends, c'est bon, maintenant, on s'en fout, tu me dis plus rien, c'est comme ça, je profite. Ouais, parce que t'es pas chez ta mère, ce genre de choses, mais du coup, ouais, si on rouvre tous les festivals là-dessus, et que les gens, parce que du coup, c'est des jeux de société, on est inclus dans la société, même si on a des gens plutôt cool, c'est des gens. Donc, si on arrive sur les mêmes problèmes, je suis pas sûr qu'on reprendra aussitôt, quoi. J'espère quand même, parce qu'au bout d'un moment, ils vont voir que j'ai un emploi fictif et que faut faire bouger des lignes. Mais ouais. Donc je suis tiraillé entre le moment où il faut reprendre. De toute façon, j'ai envie de reprendre. C'est affreux. Déjà que j'avais du mal à sortir de l'animation en tant que responsable événementiel. Là, j'ai plus d'animation et j'ai plus de gestion non plus. Donc c'est l'enfer. Mais j'ai envie de reprendre dans de bonnes conditions pour pas faire d'effet yo-yo, comme avec mon bid, tu vois. Que ce soit stable et structuré. Ouais, il y a Magnus qui dit en commentaire, faut que Ludendi change son fusil d'épaule, finit les animations, achat d'une usine et vente de masques transparents. Après, j'en suis clairement pas là, j'en ai pas les compétences, c'est pas mon cœur de métier. Alors, je vais juste vous partager à l'image. Voilà, ça fait partie des solutions que j'avais spotées. C'est des masques qui sont zéro déchet. C'est des filtres en fait qui sont nettoyables et réutilisables.
c'est fabriqué en France. Après, je vous avoue que ça a quand même un coût assez important parce qu'on n'est pas loin de 180 € le masque. Ok. Mais en fait, je me dis qu'au final, entre ça et acheter des masques en tissu que tu vas devoir changer régulièrement, après, moi, la problématique, et je pense qu'on a tous la même problématique, c'est normalement un masque, on doit l'utiliser 4 heures maximum. Est-ce que celui-là, on peut l'utiliser toute une journée sans devoir en changer? C'est ça. Donc, j'ai envoyé un petit message au fabricant pour qu'il me réponde et qu'il me donne un peu des infos par rapport à ça. Mais c'est un peu les choses comme ça que j'ai dans l'idée. Ça va être cher le coût d'entrée en festoche, dit Magnus. Ouais, pour moi, ça fait partie d'un événement, d'un équipement professionnel. Ouais. Si pour vraiment sécuriser les animateurs qui travaillent avec moi, je vais investir 200 € par animateur, en fait, je le ferai parce que je pense que notre santé à tous, elle a juste pas de prix. Et puis les masques et la barbe des animateurs. Ouais, j'espère que ça passe aussi pour les barbus. Normalement, il est bien réglable avec un petit nœud derrière. Donc ça Ouais, sinon ils mettront des bigoudis dans leur barbe. Ouais, ça devrait le faire. Non, mais voilà, enfin, je pense que là-dessus, on est tous plus ou moins d'accord. L'idée, c'est évidemment, on a tous envie de reprendre, mais il faut que ça soit dans des bonnes conditions. Il y a quelques semaines, il y a Ignacy Trevicek qui avait écrit un article assez fort en termes de prise de position. Ouais, prépare la tondeuse, Cyril. Faudra peut-être un peu tailler. Non, qui avait une position assez franche, assez radicale, que moi je suis pas loin de partager, même si je suis peut-être un peu plus pondéré, qui disait que lui de son côté, CGE ne sera pas présent sur des événements, pas que des festivals de jeux, mais sur des événements aussi longtemps que tous les membres de l'équipe et que tous les animateurs impliqués ne seront pas vaccinés. Donc, Okay. c'est quoi votre position par rapport à ça? Enfin, après, ça reste un choix perso. On n'est pas là forcément pour en discuter. Moi, perso, je vais me faire vacciner demain matin 10h. J'ai eu mon rendez-vous. Je suis tout content. Mais est-ce que vous pensez que la vaccination obligatoire, c'est une solution pour reprendre les événements rapidement? Je rappelle que dans certains corps de métier, parce que ma compagne est assistante maternelle, pour les assistantes maternelles, du fait de leur métier, il y a certains vaccins qui sont obligatoires pour pouvoir exercer. Ouais. Je vais pas rentrer dans le côté politique. Moi, je sais que je suis une personne sensible parce qu'il y a un cœur qui bat, mais aussi parce que j'ai des comorbidités et du coup, je suis sur liste prioritaire, mais du coup, je me suis rendu compte que j'ai plein de potes qui étaient pas prioritaires, mais prioritaires avant moi. Vive la gestion. Mais du coup, ouais, moi, je vais me faire vacciner. Après, maintenant, est-ce que imposer ce truc-là, de toute façon, il va falloir qu'on y passe, tu vois. Maintenant, ouais, toute personne est libre. Mais en effet, si les gens sont pas vaccinés et si les gens mettent pas les masques et si, du coup, il y aura pas d'événement en fait. Tu vois, fais un événement chez toi, achète-toi les jeux et laisse tranquille les gens. Tu vois. Ouais, moi, j'ai ce côté-là. Il y a une bonne remarque de capitaine Meeple qui dit on parle de passe vaccinatoire pour les festivaliers, mais quid des gens qui bossent en festival. Alors, d'après moi, ce que j'ai compris, je participe à certains syndicats de l'événementiel. Donc, le pass sanitaire comprend toutes les personnes présentes sur le festival. Donc, ça comprend aussi les gens qui sont présents. Et il y a une petite subtilité aussi par rapport à ça. Le pass sanitaire, c'est soit un vaccin, soit un test Covid de moins de 48 heures. Mais alors ça va peut-être intéresser pour les gens qui ont prévu d'aller à Essen. Il semblerait que certains Länder allemands, c'est un État fédéral, donc chaque land gère un peu ça de manière différente, et notamment le land où se trouve Essen, le Rheinland-Pfalz, en fait, pour eux, le pass sanitaire, ça sera obligatoirement un vaccin. C'est pas encore confirmé, mais il est probable qu'il faille se faire vacciner si on veut aller à Essen.
Et, et Sly qui dit ouais, ça touche au domaine médical et donc le secret médical, ça fait pas bon ménage avec le monde pro. Moi, je suis d'accord. Chacun est libre de se faire vacciner, ça y a, ou de pas se faire vacciner. Mais après, la question se pose quand même en tant que professionnel. Enfin, en tant que professionnel, moi, j'imposerai jamais à mes animateurs de se faire vacciner pour intervenir en festival. S'ils veulent pas le faire, ils sont complètement libres de ça. Mais après, est-ce que ça peut être quelque chose d'utile si demain l'État légifère en disant, bah voilà, comme pour les assistantes maternelles, il y a certains vaccins qui sont obligatoires, ben, toutes les personnes qui sont exposées à du public, ben, que ce soit des animateurs ou aussi des serveurs sur les terrasses et tout ça, on rend ça obligatoire. Ben, faudra faire avec, quoi. Je vois ça vraiment comme un cuistot qui a ses équipements de sécurité avec ses crocs dégueulasses, tu vois. C'est ça. Ou un soudeur qui a, tu vois, il a pas choisi, il a des crocs, bon, tant pis. Ou un soudeur qui a à la flèche qui a le gros masque. C'est pour la sécurité des gens, en fait, de toi et des personnes qui sont autour de toi. Et donc, encore plus à partir du moment où en plus tu protèges pas que toi, mais ton public. C'est clairement ça. Moi, je suis vaccinée. Aïe, j'ai mes 2 injections et tout. J'ai triché. C'est pas bien. Oh, non, et j'avais le droit. Si ça mais ouais, j'ai clairement, au niveau de l'équipe, on a dit, ben, on va essayer de tous se faire vacciner pour aussi protéger le public qui vient dans le café parce que c'est nous qui sommes en contact avec le plus de monde au final. Donc, on se protège nous parce que si on est malade, ben, on ferme et c'est pas cool. Et puis, toutes les personnes autour parce que on n'a pas envie de mettre les gens qu'on voit à risque, quoi. Enfin, ce serait tellement stupide. Alors, il y a quand même une bonne précision d'Aurélie. C'est vrai que pour l'instant, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus. C'est bien de le préciser. Après, ça évite aussi de développer des formes graves. Et si les personnes en face de nous sont vaccinées aussi, même si on leur transmet, on évite aussi globalement les formes graves. Et je pense que c'est ça qui est important. Enfin, voilà. Après, on va peut-être pas passer tout le stream là-dessus. Oui. C'était juste pour un peu parler de cet article d'Ignacy Trevicek et donc lui qui disait ben voilà, moi je reprends pas de festival avant que tout le monde soit vacciné. Pour vous, c'est quoi les perspectives dans les semaines, les mois à venir, la position d'Asmodée, la position de Sandrine comme animatrice? Qui veut commencer? Je vais commencer par moi parce que c'est le plus simple. Hein. Bah, y a rien. Voilà. Nous, c'est rien. Jusqu'à ce que la situation sanitaire soit au clair. Ça veut dire jusqu'à la fin d'année à minima. Voilà. Après, sur Essen, je sais pas, parce que là, du coup, on ne parle plus d'Asmodée France. Ouais. On parle d'Asmodée Group sur un événement qui est, tu vois, où tu es un peu obligé d'y aller. Donc, j'en sais rien. Je pense qu'on n'en sait rien. Mais voilà. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Et ça, c'est pour les festivals de jeux, mais est-ce que vous envisagez de faire des animations en café-jeux, de faire des choses comme ça? Aucune nouvelle manifestation. Je vais essayer de relancer les partenariats avec les cafés-jeux, avec les ludothèques, mais je vais relancer les discussions pour 2022. Okay. Voilà. Là, le max que je peux faire et que je fais pour l'instant avec des festivals pour continuer à les soutenir tout de même, c'est d'envoyer nos jeux, si vraiment ils le veulent, mais en disant bien que voilà, notre but, nous, c'est pas de créer, d'être partenaire, d'être truc et de valider en fait, entre guillemets, un festival et une venue, quoi. Ouais. Donc même si on envoie des jeux, on voudra pas être sur l'affiche. Et c'est bizarre, hein. C'est hyper bizarre. Moi, c'est complètement contre-intuitif pour moi, mais c'est pour éviter de dire, ok, on a Asmodée, du coup, si Asmodée, ok, ça valide peut-être quelque chose. Voilà, on veut pas être dans la communication, on veut pas être dans les trucs. Et on espère que ce soit rapidement fini. Ouais. Bah après, c'est une position qui se tient tout à fait, parce qu'enfin voilà, on n'est pas non plus là forcément pour qu'un festival de jeux devienne un cluster en puissance. Mais donc, pour l'instant, en tout cas là, sur
sur le flip à venir, il n'y aura pas de stand Asmodée avec des animateurs Asmodée et voilà. Et sur le B2B, est-ce que vous continuez quand même à essayer d'aller voir les boutiques On a développé des stratégies là-dessus parce que on est distributeur. Donc notre but derrière, c'est quand même de dialoguer avec les boutiques qui font le travail au quotidien, de ne pas les lâcher. Et donc de toujours les tenir au courant, les tenir informés par diverses manières. Voilà, on essaye d'être quand même propre et de pas lâcher nos partenaires en fait. Ok. Mais en tout cas, dans le chat, on souligne le courage et la responsabilité d'Asmodée aussi par rapport à ça. C'est pas une décision facile, mais ouais. Bah ouais, j'imagine, parce que forcément, ça fait de la peine aux festivals et aux bénévoles qui sont passionnés de jeux, qui essayent de maintenir des festivals. C'est ça. Aux équipes d'Asmodée. Voilà, aux animateurs, ou même tout simplement aussi aux auteurs de jeux, parce que c'est toujours moi j'ai un jeu qui va sortir bientôt chez Djeco, et c'est vrai que ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir aller faire des séances de découverte sur les festivals, de faire des séances de dédicaces et tout ça, mais bon, après ça fait aussi partie du jeu, quoi. Et du coup, toi, de ton côté, Sandrine, là, les semaines, les mois à venir, ça va donner quoi? Déjà, là, vous avez rouvert la terrasse des jeux et des jeux. C'est ça. Oui, ça y est. Aujourd'hui, on a rouvert la terrasse. Donc, on a toute petite terrasse, on a 12 places. Ouais. Pile poil le jour où tu es en vacances. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je triche. Je les ai laissés ouvrir sans moi. Donc là, on fait coucou, on est encore là, et puis on fait gaffe. On doit être à 2 fois les distances légales, mais on s'en fiche. On préfère que les gens profitent et soient détendus et pas grimper les uns sur les autres. Et voilà, c'est juste histoire de dire qu'on est encore là, on est encore en vie. C'est surtout ça. Voilà. Et puis en juin, normalement, on devrait pouvoir rouvrir à l'intérieur et refaire un peu des choses, même si, comme beaucoup de cafés ludiques, on va garder les mises en quarantaine des jeux, tout un protocole de désinfection, etc., histoire de continuer à pouvoir faire les choses à peu près l'esprit tranquille. Et puis, ça sera toujours certainement en horaire un petit peu restreint, avec des choses un peu plus légères qu'on ferait en temps normal. Et puis, on va attendre vraiment que ce soit tassé, que la situation ait évolué pour pouvoir refaire des choses, des soirées quiz, des soirées jeux de groupe, etc. Ça va attendre plus tard, qu'on puisse faire ça sereinement et dans de bonnes conditions, très clairement. Voilà. Et puis pour le reste, des animations en extérieur, on n'en fait plus en ce moment, que ce soit des animations dans des villages ou autres qu'on pouvait faire autour de chez nous. On a juste dit non, plutôt que de risquer de faire des trucs qui soient un peu moyens et de mettre nos équipes en danger pour pas grand-chose. Voilà. Et pour ce qui est des festivals, on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe, comment ça évolue. Clairement, il y a pas mal d'éditeurs qui sont dans la même position qu'Asmodée en disant ok, super, mais on va y aller mollo. Oh, les copieurs. Voilà, même si on a eu l'occasion de faire 2-3 petites choses, Kevin notamment qui m'a envoyé faire de la tournée des boutiques pour un éditeur. Ça, c'était super sympa de pouvoir renouer avec des gens du monde ludique, de pouvoir retravailler, mais c'est vrai que c'est sur des cercles très restreints. Il y a 2-3 vendeurs autour de toi, on fait attention. C'est beaucoup plus facile de faire attention quand c'est cadré comme ça qu'en festival ou... Moi, par exemple, le flip, je suis super dubitative de dire allez, je vais au flip parce que j'ai envie d'y aller, mais en même temps, ça va être compliqué à gérer, quelle ambiance il va y avoir, etc. Voilà, je sais pas encore trop. Et toi, du coup, Kevin, t'en es où là-dessus?
Alors, je profite juste pour dire que j'ai mis dans le chat un lien vers un article sur Trick Track d'Eric Anuise de Flatline Game, où justement il parle de cette vidéo. En fait, c'est pas un article, c'est une vidéo d'Ignacy Trevicek sur l'avenir de l'événementiel. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter l'article. Je lis juste un peu les commentaires. Jean-Julien qui dit ceux qui y vont ne sont pas moins courageux et responsables quand même. Alors c'est absolument pas ce qu'on dit, hein, attention, hein, c'est juste là moi je disais il y a un courage de la part d'Asmodée dans le sens où c'est une locomotive du milieu, hein, ils ont quand même un certain poids et du coup, peut-être il y a beaucoup de gens qui les attendaient aussi pour redémarrer la machine de l'événementiel et tout ça, parce que forcément, Asmodée, hein, en termes de communication, de moyens et tout ça, et même de catalogue de jeux, dès qu'ils viennent sur un festival, ça en impose. Donc, on va dire, ils ont eu peut-être le coup. Enfin, pour moi, c'est une décision courageuse de dire, OK, on a besoin d'être en festival, mais là, on va s'en passer. C'est ça. Surtout que c'est refuser aussi une certaine visibilité, parce qu'à la base, les festivals, c'est aussi ça. C'est passer, c'est expliquer des jeux, c'est donner de l'expérience à des gens pour des futurs achats. Faut pas se voiler la face là-dessus. Et refuser d'aller sur ces événements, du coup, c'est perdre en visibilité et enlever le moyen à beaucoup de monde de pouvoir tester les jeux, jouer aux jeux et voir si ça leur convient avant d'acheter, quoi. Ouais. Et Sylvain qui disait l'an dernier à Vichy, ça s'est bien passé. Et heureusement, parce que vu la moyenne d'âge des curistes, ça aurait été une hécatombe s'il y avait eu un cluster. Évidemment, enfin, que ce soit Orléans-Joux et Vichy, l'an dernier, on n'a pas eu de retour vis-à-vis d'un cluster. En tout cas, ça n'a pas été identifié comme tel. Donc, c'est des signes qui sont quand même assez rassurants. Tout comme les concerts tests qui ont eu lieu un peu partout en Europe, les résultats sont très 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 positifs aussi. Donc on a quand même des signes qui sont encourageants. Mais c'est vrai que à mon avis, il vaut mieux pas se précipiter, quoi. Enfin voilà. Et du coup, comme Sandrine a pris mon rôle d'intervieweur, je vais répondre aussi là où moi j'en suis. Mais c'est cool. Mais c'est juste, je vais peut-être pas refaire une auto-interview toutes les semaines. La semaine prochaine, je laisserai un peu plus de place aux deux invités. En fait, Ludendi, nous, on reste à l'écoute des besoins de nos clients, en fait, qui sont les éditeurs, distributeurs. Et voilà. Après, moi, je pense que aujourd'hui, la problématique par rapport au festival de jeux, et là, je parle pas de l'organisation des festivals, mais le fait d'animer en festival de jeux, c'est vraiment la durée d'animation dans le temps. Parce qu'autant sur une formation vendeur en boutique qui va durer 1 heure, sur une soirée en café-jeu qui va durer 2 ou 3 heures, on peut rester concentré sur les gestes barrières. Parce que voilà, normalement, il y a une certaine procédure pour enlever, pour remettre le masque, pour pas s'infecter les mains, etc. Et autant, enfin là, je prends mon exemple personnel, 1 heure de formation boutique, je l'ai fait aussi, ça va. Au pire, je retire mon masque en sortant, je prends une bouffée d'air, je bois un verre d'eau et je remets un nouveau masque, je me désinfecte les mains pour la boutique suivante. Pareil, en café-jeu, voilà, tu peux le gérer assez facilement. Mais honnêtement, gérer 8 heures, forcément, il y a des moments où tu auras envie de boire un verre d'eau, où tu auras juste envie d'enlever un peu le masque pour souffler et tout ça. Et voilà, donc pour l'instant, moi, je suis pas forcément prêt à faire des journées de 8 heures d'animation, mais j'espère pouvoir reprendre rapidement. Mais c'est pour ça, avec Ludendi, on est en train de travailler sur Enfin, je pense que là où on est tous d'accord, c'est que l'animation jeu est un vecteur essentiel pour la diffusion ludique partout en France.
et que ça fait maintenant plus d'un an, pas encore un an et demi, mais bientôt un an et demi, qu'on est en manque de festival. Et même si ça reviendra un jour, je pense que ouais. J'arrive. Ouais, Juste pas de souci. Et comment dire, faut trouver un peu des autres alternatives et tout ça. Et c'est pour ça, par exemple, là, on est en train de travailler sur un concept qui s'appelle le plus petit festival de jeux du monde, qui va démarrer très prochainement sur Strasbourg. Où l'idée, c'est un triporteur. Il y aura des jeux dans la caisse du triporteur et on pourra se balader dans la ville pour faire jouer ponctuellement les gens sur la caisse du triporteur. De même, on pourra intervenir en entreprise et tout ça. Donc, c'est des micro-interventions, des micro-festivals sur 1 ou 2 heures où on s'adresse à un public beaucoup plus restreint. Donc, c'est aussi une manière différente d'envisager les choses. Parce que, enfin, moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, et il y aura encore d'autres animateurs qui interviendront dans les semaines à venir. C'est quand même une période qui est super, super compliquée humainement à vivre pour tous les animateurs et toutes les animatrices. Et que y a qu'une chose moi qui m'importe, c'est qu'ils aillent mieux psychologiquement, qui se qui se remettent au travail et qui se sentent à nouveau utiles. Je pense que c'est ce qui a été difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on soit un peu sur la liste des non essentiels. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu là aujourd'hui la casquette du plus petit festival de jeux du monde. Bon, après, au-dessus du casque, ça rend pas très bien. La classe. En plus, elle a méché derrière, donc je vais pouvoir passer mes cheveux. Ouais. C'est bien. Toi, tu préfères l'autre? Oui, je l'ai aussi en version orange. Je l'ai en 2 couleurs. Voilà, comme ça, les animateurs et les animatrices seront repérés de loin. Donc voilà, ça c'est aussi pour dire, il y a des choses nouvelles aussi qui se mettent en place. On a parlé rapidement de Ludistory avec la numérisation des événements aussi. On en parlera un peu plus aussi la semaine prochaine parce qu'un des 2 invités a été très très actif sur le numérique pendant le confinement. Mais je vous dirai pas en live, il y aura l'écran de fin où on spoilera les invités de la semaine prochaine. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le chat parce qu'ils commentent pas mal, mais il n'y a pas forcément de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour David et Sandrine. Voilà, il y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, pour la suite, pour l'au-delà, vous avez envie de mettre vous avez les voiles. Non, mais vous avez envie d'expérimenter des trucs en termes d'événementiel ou pas du tout? Grave. Alors, moi, de mon côté, je vais déjà essayer de structurer vraiment. C'est aussi pour ça qu'on m'avait débauché à la base. C'était pour restructurer l'événementiel, pour le re-rationaliser, faire en sorte que ce soit cool et que ça fonctionne à nouveau et qu'on puisse refaire des choses impactantes. Donc, je vais déjà essayer de faire ça parce que j'ai la frustration d'avoir travaillé pendant 1 an, alors pas pour rien, parce que du coup, il y avait des événements, mais du coup, sur toute mon organisation, c'est tombé à l'eau. Et quand même, l'événementiel, à la base, c'est quand même 80% d'organisation. Mais ouais, une fois que tout ça sera mis en place, en effet, j'ai déjà plein d'idées un peu saugrenues, sales et folles à mettre en place, mais il faudra voir comment le public se comporte et comment la reprise est faite. Ouais. Il y a une question pour toi, David, de Julie. Alors, elle a un petit logo Parier ludique. Trop cool. Voilà, donc je sais pas si c'est elle, mais okay. Voilà, coucou Julie. Je te mets aussi un lien parce qu'elle a demandé avant un lien sur le concert test qui avait lieu en Espagne sur les résultats. Yes. Il y en a eu un Bercy aussi. Ouais, c'est le 29 mai, c'est Indochine. Okay. C'est Indochine le 29 mai, c'est dans 3 jours. Et du coup, la question pour toi, David, c'est Asmodée Plage, rien du tout cette année, du coup, pas d'envoi de jeu pour des trucs irressemblants. Point d'interrogation. Alors, Asmodée Plage, il n'y a pas d'Asmodée Plage. En fait, ce qu'il y a, c'est un prestataire extérieur qui fait des animations et qui met en effet en avant nos jeux. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on continue à soutenir
ces gens-là. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est que on soit, tu vois, qu'on valide le truc avec une communication autour. Donc voilà, si elle traîne comme ça sur le littoral, elle trouvera peut-être ses jeux préférés. Peut-être que ce sera des jeux Asmodée, peut-être pas, je ne sais pas, je ne connais pas les jeux préférés de Julie. Mais ouais, du coup voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y aura sûrement des trucs, mais vu qu'en plus on met pas de sous, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de trucs. Oui, voilà. Ouais, non, ça semble répondre à la question. Et de toute manière, j'ai envie de dire, vu que Asmodée soutient depuis quelques années des associations, des cafés-jeux, des Ouais. ludothèques, il y aura peut-être des jeux Asmodée présents de leur initiative sans C'est forcément que Asmodée soit actif Exactement. dans cette visibilité-là. Ouais. Et du coup, toi, Sandrine, tu as des envies d'expérimentation ludique. Vous allez tenter de nouvelles choses avec des jeux et des jeux. Alors, je sais que vous étiez en séminaire le week-end dernier avec le réseau des cafés Oh la ludiques. chance. Ouais, ça avait l'air trop cool. Ça a En l'air plus, trop bien. C'était là, les trop bien. cocktails qu'a fait Sandrine, ça donnait bien envie. Putain, Elle, tellement jaloux. elle m'a parlé de café tonique. Ça, il faudra que j'essaye Ouais, le Black Tonic, c'est trop bien. à l'occasion. Ouais, du coup, vous allez essayer d'innover, de changer certaines choses dans l'animation, voilà. On est tout le temps en pleine recherche. Honnêtement, on s'est épuisé cette année à essayer de trouver des idées, des solutions, des propositions, plein de trucs. Le moral a pris super cher. Que ce soit pour des cafés, je vais parler un peu pour le réseau, mais pour des cafés qui ont 15 voire même 18 ans pour la triche, ou des bébés comme nous qui avons à peine plus d'1 an d'ouverture. On a tous pris un gros coup sur le moral et ça nous a énormément freiné du coup dans notre développement et nos évolutions. Là, effectivement, le séminaire, ça a remis un peu de boost à tout le monde. On est rentré lundi, donc c'est pour ça que j'ai une voix de camionneur. Il y en a peut-être qui savent que d'habitude, j'ai pas cette voix-là, ou pas, parce que les gens qui me voient en festival, de toute façon, j'ai cette voix-là aussi. Ouais. Mais ouais, voilà, on a fait tout plein de trucs. Ouais. Euh, C'était le Tellement fou. programme que vous aviez pendant c'est ça. les 3 jours. C'est ça. On a fait des trucs foufous comme du droit social et du recrutement, et puis des trucs beaucoup plus terre à terre comme les mocktails ou dessiner des cœurs dans les cafés. C'était vraiment génial. Il y a eu une énergie de cinglé, énormément de monde qui s'est déchiré pour proposer plein de choses à découvrir. Donc ça nous a donné l'envie de faire plein de choses. Par contre, c'est vrai que notre boulot premier, c'est d'être en contact avec les gens. Hein. C'est qu'on soit animateur en festival ou qu'on soit animateur en café ludique, c'est la même chose. Notre moteur, notre énergie, c'est l'interaction humaine. Et derrière un écran, c'est vraiment pas du tout la même chose. On a fait quelques Twitch, on a fait quelques petites choses en ligne. Il y a encore des quiz, des soirées jeux, des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment ça qui nous fait vivre. Donc voilà. D'ailleurs, c'était trop cool le off du festival de Cannes. Moi, j'avais pris un pied monstre à faire le off du festival de Cannes avec les bonnes bières et tout. C'était vraiment trop cool. Même si encore une fois, on est tellement triste que ce soit pas Top 10 qui ait gagné l'As d'or, quoi. Oh là là, parce que Micro Macro, il va gagner le Spiel, tu vois, ils auraient pu diviser un peu le truc, mais bon, bref. J'ai encore une question pour David. Alors, t'es pas obligé d'y répondre, hein, parce que c'est pas forcément Sache que je me sens jamais obligé. Ouais, ta fonction chez Asmodée, mais il y a Sylvain qui demande est-ce que Asmodée soutient l'action de reconnaissance du jeu comme objet culturel? Alors, juste pour recontextualiser un peu pour ceux qui ont raté, il y a eu, il y a pas longtemps, un appel des différentes associations ludiques, le GBL, le RCL, l'Assage, la Ruche ludique, l'ALF et j'en oublie, et la WEJ aussi, qui ont interpellé les pouvoirs publics pour reconnaître le jeu comme objet culturel. Ouais.
Ouais, je t'avoue que j'aurais pas de réponse à cette question parce qu'encore une fois, là, vous m'avez invité en tant que David de l'événementiel et en effet, je bosse pour Asmodée actuellement. Mais ouais, moi, la seule voix que je peux porter, c'est la mienne. Le fait que je bosse pour Asmodée, forcément, ça colorise un peu certaines de mes réponses. Mais je suis pas du tout ni le DG ni le PDG d'Asmodée, ni même le directeur de la communication. David, président. Un jour peut-être. Mais ouais, c'est pas mon cas actuellement. Je pourrais pas y répondre. Moi, je trouverais ça cool que le jeu de société soit considéré comme un objet culturel. Après, je vous avouerai que même après en avoir parlé avec 1000 gens qui sont différents acteurs du monde du jeu, j'arrive pas encore à comprendre vraiment bien l'ampleur du changement de visibilité et tout ce qui s'ensuit autour du jeu de société si il passe en objet culturel, quoi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être cool, mais il y a pas mal de choses qui changeraient aussi. Et pour répondre à Jean-Julien, non, Asmodée n'est pas à l'UEJ. Après, il y a certains éditeurs que Asmodée distribue qui sont à l'UEJ. Après, moi, si je peux répondre pour Ludendi, tu vois, moi, je suis le président et voilà, enfin, voilà. Ludendi soutient pleinement la reconnaissance du jeu comme objet culturel. Et en plus, double casquette, vu que je suis aussi au CA de la SAGE, je le soutiens aussi comme auteur de jeu. Et juste pour répondre, parce que voilà, enfin, oui, 15% de renta en plus, il y a une baisse de TVA, tout ça. On est d'accord sur l'aspect économique, pareil sur le pass culturel et tout ça. Mais là où je pense que le truc est très très important, c'est juste aussi pour revenir à l'événementiel. C'est par exemple aujourd'hui les organisateurs de festivals de jeux, en fonction des municipalités, ils sont soit sur la jeunesse et les sports, soit sur la culture. Le fait que le jeu de société soit dans le domaine de la culture, ça simplifie aussi peut-être certaines démarches pour certains festivals de jeux, et ça donne aussi accès à des aides des régions supplémentaires. Moi, je vais prendre un cas très très concret. Pendant la crise sanitaire, en gros, le gouvernement, Ludendi, il était en mode débrouillez-vous, parce que je fais partie. Alors, je vais pas non plus faire de politique, mais ils ont fait un système d'attribution des aides qui était fortement défavorable à Ludendi. Voilà, j'étais en gros dans la case où je devais me débrouiller tout seul. Donc j'ai un peu essayé de creuser ailleurs. Et le gros souci, c'est par exemple la région Grand Est a mis en place une aide spécifique au domaine de la culture. Donc j'ai quand même envoyé un petit message, même si je savais très bien que je n'aurais jamais cette aide-là, en mode hey, on est dans le jeu de société, est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide? Parce que pour moi, je considère étant un objet culturel en faisant un beau mail tartine, ainsi de suite. Et c'est le directeur de la commission culturelle de la région Grand Est qui m'a répondu en disant sur le papier, oui, tu mériterais, mais t'es pas dans pas dans la liste, donc tu rentres pas dans les cases, donc tu l'auras jamais. Donc globalement, oui, je pense qu'au quotidien, ça pourrait aider énormément d'acteurs. Mais après, c'est à chacun librement de s'engager. Je voudrais juste revenir sur le fait que Asmodée n'est pas dans la UEJ. Asmodée n'est pas dans la UEJ parce que la UEJ, c'est l'union des éditeurs de jeux de société. Et Asmodée, on est distributeur. Donc de fait, voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans le syndicat de la chaussure. C'est pour les mêmes raisons. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas nous, quoi, en fait. Mais après, alors sans forcément spoiler et passer une plombe dessus, il y a un méta-réseau qui est en train de se créer avec en fait les gens qui ont été à l'origine de l'appel pour un peu mieux structurer le lobbying auprès des politiques et notre communication. Il a dit un gros mot. Non, c'est pas un gros mot, lobbying. Si demain ce lobbying permet d'avoir le jeu de société comme objet culturel, c'est cool. Et l'idée, ça sera aussi d'inviter les gens qui n'ont pas forcément de syndicats dédiés, que ce soit les illustrateurs, les distributeurs, mais également les reviewers ludiques qui peuvent aussi avoir leur mot à dire et qui peuvent aussi faire partie de ce mouvement-là. Donc même si Asmodée, les ludothèques avec la LF, ils sont présents. C'est de base. Là, je parlais plus des gens qui sont pas structurés en association.
Mais voilà, enfin, Asmodée va certainement peut-être rejoindre le mouvement ou pas, mais en tout cas, la porte est pas fermée. Mais je pense que voilà, ces discussions-là, ça concerne plus des gens qui sont encore C'est ça. au-dessus C'est ça. de David. J'aurais pas les réponses à ces questions-là. C'est ça. De notre côté, en tout cas, c'est aussi pour pouvoir légitimer des choses qu'on fait, par exemple, effectivement, avec les mairies, avec les écoles. Les écoles, par exemple, pourraient avoir un usage extrêmement intéressant des jeux. Il y a aussi un petit peu ma casquette ludothécaire là qui se balade, mais c'est vachement plus difficile de rentrer dans une école avec du jeu que de rentrer dans une école avec du livre, alors que les deux vont apporter des choses super intéressantes pour les enfants en termes d'apprentissage, en termes de découverte, en termes de relations les uns aux autres, voilà. Et autant il est complètement admis par les institutions, par les professeurs, les municipalités, etc., que le livre, c'est un outil absolu pour apprendre, autant le jeu, quand on commence à proposer un projet, même un truc super construit, ou en s'appuyant sur les apprentissages, etc., ils vont dire « Ouais, mais le jeu, ça c'est ce côté, le jeu, c'est pas sérieux, c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé et valorisant parce qu'ils utilisent des jeux qui sont pas forcément du jeu moderne, ils utilisent toujours du jeu de loi et des choses comme ça, des memories, qui ont leurs intérêts, mais il y a tellement d'autres choses et d'autres choses qu'on peut faire avec. Et du coup, cette reconnaissance du jeu comme vraiment un objet culturel peut aussi apporter cette porte d'entrée de légitimisation de ce qu'on peut apporter, en tout cas, par le jeu. Et je pense que ça aiderait clairement. Ouais. Et moi, je vais un peu spoiler un truc, et en plus, ça leur mettra la pression, donc ils seront obligés d'accepter. Moi, à titre personnel et comme représentant de la SAGE dans le Grand Est, j'ai contacté le député de ma circonscription, Vincent Thiebaud, et je lui ai dit le jeu de société objet culturel. Il m'a très très gentiment reçu, et j'ai trouvé son attitude vraiment cool parce qu'il était vraiment humble par rapport à ça, en mode bah écoute, moi j'y connais rien, vas-y, explique-moi. Et donc, il a été très, très surpris de découvrir la richesse de la création francophone sur le jeu de société. On a quand même 4 jeux d'auteurs et autrices françaises nominés au Spiel, dont un 3/3 au Kinderspiel, Big Up. Et du coup, en fait, il m'a proposé via Ludendi, et on associera évidemment toutes les associations ludiques, de faire une soirée au Sénat, à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, à l'habitude, les députés font des after-work entre eux pour faire découvrir un peu les produits régionaux de chacun. Donc voilà, le député du Poitou va faire venir un producteur de chaque. Vous allez faire du coup des intrigues et des ponts de Dichem. Et du coup, on va faire une soirée jeu sur la création ludique francophone. Okay. Et du coup, voilà, enfin, ils m'ont proposé ça pour le mois de septembre-octobre. Donc, j'ai envoyé le devis, j'attends leur réponse. Et donc, on va continuer aussi dans cette voie-là pour essayer d'appuyer, quoi. Donc, et j'espère que ça sera utile justement aussi pour montrer la richesse de la création, de la création ludique française. Faudra balancer un Seven Wonders duel Agora. mais après, on va peut-être pas faire que des jeux politiques parce que ça risque de. C'est pas politique, c'est de la gestion. Oui. Ouais. Ou un petit secret Hitler, tu vois, enfin. mais ça marche pas parce que c'est pas un auteur français. Ah mince. Ouais, voilà. Ah, dommage. Ouais, un Spores. Oui, un Spores, voilà, très bien, Spores, excellent jeu Montpellier. Ouais, tout le monde dans le chat dit Secret Hitler, hein, donc ça a l'air vrai. Un Dixit pour faire rêver un peu les gens, tu vois. Oui, donc voilà. Normalement, on avait annoncé 1 heure de live, on est déjà à 1h13 minutes, mais les gens sont encore là, interagissent encore pas mal. Ça fait pas plaisir. Après, bon, je sais pas si je pourrais rester très longtemps. C'est ça, mais on va peut-être. Je suis encore au boulot là. On va peut-être commencer à conclure tout doucement. Moi, j'aime bien finir par un truc, c'est forcément,
on est des passionnés de jeux, donc on joue à des jeux. Vous, c'est quoi votre jeu coup de cœur du moment? Alors, si je devais être corpo, je dirais Codex, Ouais, parce que c'est une vraie claque et que j'y joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où je m'étais pas dit, bah vas-y, je viens de finir la partie, gagné ou perdu, en fait, on s'en fiche, même si bon, j'ai gagné. Allez, on refait une partie. Ouais, faut forcément que je fasse le mot. Mais sinon, chez nos amis, les bûcherons de Lumberjack, ouais, pas mal de choses. Mais Trek 12, là, Roll and Write, la folie. En plus, là, ils ont fait une version portée sur BGA qui est ouais. au top. Des bisous Antoine, des bisous Xav, des bisous quoi, des bisous les gens. Ouais, et la DA sur ce jeu, elle est juste ouf. Moi, je trouve ce jeu, enfin, juste visuellement magnifique. Enfin, Ouais, c'est vraiment, vraiment c'est ça. chouette. Et puis de toute façon, forcément, si c'est un jeu Bruno Catala, Corentin Lebras, il faut ok, merci les gars quoi. C'est ça, c'est clair. Et du coup, toi, Sandrine, ton petit coup de cœur du moment. Enfin, allez, David en a dit deux, t'as le droit d'en dire deux aussi. Je suis désolé, j'arrête C'est pas de tricher. vachement dur. Il y en a Ouais. trop. Bah, Il y a trop de bons jeux. si tu veux, je donne les miens en attendant. Vas-y, vas-y. Bah, moi, un des jeux auxquels je joue le plus en ce moment et qui m'a vraiment scotché, et je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup son auteur, Grégory Drard, mais c'est Momalin chez Blue Orange. Et surtout que, alors, à la base, je l'ai acheté parce que je connais Grégory et il a fait partie de l'équipe que j'ai encadrée sur le flip, sur la Game Jam, et je trouve que ce qu'il fait est très très bien en termes de jeu. Mais je suis parti avec un petit a priori négatif en disant, ok, encore un jeu d'association de mots, on a déjà eu de Codename, ouais, ça va, Ah, c'est cool, tu vois, j'ai peut-être fait le tour. Et en fait, ça m'a scotché parce qu'en termes de sensations, c'est très très différent des autres jeux d'association de mots qu'il y a sur le marché. Et c'est tellement kiffant. Et il y a des moments où tu te vautres tellement. Alors, je joue principalement à deux, hein, parce qu'avec ma chérie, on n'a pas forcément d'autres joueurs qu'on voit régulièrement. Donc voilà, on joue principalement à deux. Mais qu'est-ce que c'est bien! Mais qu'est-ce que c'est. Ouais, voilà, enfin, c'est cool. Et après, et obligatoirement, vu que je joue beaucoup avec ma petite fille Églantine qui a 5 ans, Détective Charlie. Et je ne sais pas si Théo est dans le chat, mais juste mène-toi le cul pour faire les extensions, parce que là, les 6 enquêtes qu'il y a dans la boîte de base, j'ai dû les faire à peu près 45 fois chacune. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, nous, en jeu d'enquête, tu vois, enfin, tu ne vois pas refaire un unlock ou un exit 15 fois. Mais en fait, Églantine, elle voit ça un peu comme l'histoire du soir. Et donc, même si elle connaît le coupable, en fait, elle s'en fiche, elle kiffe lire les histoires, résoudre yes. les enquêtes. Ouais, il y a Aurélie qui dit oui, les extensions viennent. Bah oui, bah dépêchez-vous, quoi. Parce que là, moi, Grave. Merci pour l'info. Et salut Aurélie. ouais. Ah, et il y a aussi Allez. un message de Capitaine Meeple Ah, qui dit que Théo doit aussi finir les extensions de Bienvenue à bord. Avant, c'est mieux. Alors moi, perso, je vote pour Détective Charlie, parce que je joue plus souvent à Détective Charlie qu'à Bienvenue à bord. Mais il semblerait que voilà, Théo a pas mal De de travail. travail sur la du planche. boulot. Ouais. Alors, ça y est, j'ai pu réfléchir un petit peu. Un gros kiff qu'on a eu avec l'équipe là il y a pas longtemps, mais j'ai un doute s'il est sorti ou peut-être tout juste. Block Ness. Ouais, Où Ok, chez Blue ouais, je Orange. vois. Ouais. chez Blue Blue Orange. Orange, voilà, où tu viens poser tes morceaux de dragon et tu viens grimper sur les autres, les bloquer. Ça fait un jeu abstrait, mais c'est un vrai jeu de puterie, de je t'empêche de bouger et c'est super joli. Cet effet de je grimpe, où sont mes mains? Elles sont là. C'est des petits ponts comme ça, et tu viens grimper par-dessus, et ça fait clac, 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 un petit peu comme les sensations qu'on pouvait avoir avec... oh mince, je suis fatiguée. Eclipse. Euh, Ouais. avec les Tokyo Highway, voilà. Ah, yes. Ok, ouais. C'est un peu ce côté-là de chevauchement qui est vraiment sympa. Ok. Donc, ouais, on a vraiment kiffé ça. Euh, Moi, j'ai adoré Suspect
Studio H, que je dise pas de bêtises, Studio mais ça H. doit être ça, Ok. qui est du jeu d'enquête. Ça fait très Agatha Christie dans l'univers. T'as vraiment l'impression enfin, moi je trouve le même plaisir qu'avec un bouquin. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial parce que c'est vraiment rédigé de manière à te mettre dans l'ambiance du livre d'enquête des années 30 en Angleterre. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment mon petit kiff de lecture, quoi, presque. Yes, ça c'est Blockness. C'est Blockness. Et forcément, tu vois, Jolie enfin, photo. Suspect, c'est un excellent jeu parce que l'auteur est strasbourgeois. Des bisous à Guillaume Montiage. Alors, il regarde pas le live, mais il regardera peut-être le replay. Donc voilà. Moi, j'ai oublié un truc. C'est pareil, c'est le jeu de. Quand t'as dit jeu de puputerie, il y a un jeu de puputerie qui est passé sous les radars, mais il faut que vous y jouiez. C'est Cheese Rescue chez Djeco. C'est un jeu d'une simplicité redoutable. Il y a des fromages, des souris, des chats, des chiens. Tu as déjà compris le jeu. Tu places les tuiles, les chiens vont faire fuir les chats vont faire fuir les souris. Si à la fin, il y a des souris à côté des fromages, ils les mangent. Et c'est celui qui a gardé le plus de fromage sur le plateau qui gagne. C'est tout. Je vous ai expliqué toutes les règles. C'est d'une efficacité sans nom. Et c'est un jeu qui est pendant ta gueule où tu peux jouer avec les enfants et pouvoir regarder ta fille en disant ah bah voilà, bim, ma souris, elle mange tes 2 fromages et voilà. C'est comme ça qu'on apprend la vie aux enfants aussi un peu. Cheese Rescue, franchement, Non. alors ça c'est les frustrations tu as de pas aller en festival parce que c'est le genre de petit jeu à 2h du mat en festival qu'on n'a plus envie de se prendre la tête, mais où tu es obligé de jouer encore pendant 3 heures tellement c'est simple et efficace, quoi. Mais du coup, je t'avouerais que ces dernières années, j'ai été beaucoup plus surpris, étonné et j'ai beaucoup plus kiffé en fait les éditeurs et les studios de jeux en font, surtout tous les trucs hyper malins qu'ils mettaient en place et tout. Big up du coup à Lottie, parce qu'Aurélie nous regarde, à Wilfried et Marie-Fort, du coup à Spaceco aussi. Mais ils font des trucs de fou et c'est tellement fun. Je me rappelle, c'était quand c'était ouais, la maison des souris. Oh putain. Genre mes neveux ils ont kiffé. Et je t'avouerais que à la base ils étaient pas trop jeux de société. Je les ai achetés en mode comme ça, je pourrais jouer avec eux. Voilà, juste ça ressemble à ça, le plateau à la fin, donc vous voyez très bien comment ça peut marcher avec le chat qui va faire fuir les souris, enfin voilà. Et chaque joueur a ses petits fromages de sa forme, quoi. Il y a des gens qui disent que je suis le père de l'année, pauvre gamine. Non, mais Églantine, elle apprécie beaucoup. Non, alors là, très honnêtement, je fais une petite aparté avant de conclure. Églantine apprécie beaucoup les jeux de puputerie et où on se fait des crasses dans les jeux. Parce que là, en ce moment, on joue aussi beaucoup à Draftosaurus parce que voilà, maintenant, elle commence à vouloir des jeux un peu plus velus. Et elle est souvent en mode ah ouais, là, maman, elle attend du bleu. Ah, il y a un bleu dans ma main, bah, je vais prendre le bleu exprès pour pas qu'elle l'ait, quoi. Donc, elle a bien compris le principe, elle a été formée à bonne école, quoi. C'est la meilleure. Voilà. Ouais. Du coup, voilà. Et oui, enfin, Aurélie, je suis d'accord avec toi, ça me manque de ne pas jouer au meilleur jeu du salon, même si on est d'accord que le meilleur jeu du salon pour l'éternité, c'est Cochon Rapido de chez Abba, qui est le meilleur jeu de bloc de tous les temps. Voilà. Donc, voilà. Manger des pommes. Ouais, manger des pommes, exactement. Est-ce que vous avez encore des trucs à rajouter, des choses à dire? Est-ce que dans le chat, vous avez une ultime question? Non, à part que c'est Top Chef ce soir et que je suis dégoûté que Pierre soit pas passé, mais ça c'est sur notre chaîne concurrente. Voilà. Oh, t'as spoilé tous les gens qui n'ont pas vu l'épisode de la semaine dernière. Moi, je m'en fous parce que mes 3 préférés sont en quart de finale. Non, moi ce qui me ferait kiffer, c'est qu'il y a des gens qui passent en replay et qui se fassent spoiler en replay. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, Magnus demande ton âge, mais évidemment. Non, alors. Oui, c'est 3 ans et demi. Oui, pardon, Captain Nipple, c'est bien les demi, c'est les trois candidats qui sont en demi. On a notamment Sarah, Sarah. On a fait un pacte parce que Kevin de Ludendi est très fort pour faire de la négociation. Si sur une émission de Ludendi, on arrive à passer un train de la hype à level 10. Level 10.
Bon, ben, je jump et je drop mon âge. Voilà. Je dirai à tout le monde que j'ai 20 ans. 3 ans et demi, on a dit, David. C'est ça. Ouais. Sandrine, encore un dernier petit mot ou Eh ben, juste grand merci pour l'invitation. C'était super cool de rediscuter avec vous. Ça fait tellement longtemps. Grave. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Il y en a qui sont Team Mohamed aussi dans le chat. C'est vrai, Donc c'est on va vrai. rebasculer sur une heure de live. On va parler de Top Chef. Je vais vous laisser à ce moment-là. Moi, je regarde Ouais. pas la télé, alors. Non, mais plus sérieusement, merci à vous d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment cool de C'est passer super cool. Avec pratiquement plaisir. 7h30 à discuter ensemble. Merci au chat d'avoir été présent et d'avoir suivi aussi nombreux. On a été entre 10 et 15 personnes en moyenne. On fait aussi un petit coucou aux gens qui regarderont ça en replay. J'espère qu'ils s'amuseront aussi à regarder ça en replay. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec 2 nouveaux invités. Alors, hop, je mets le petit écran voilà, il a tout prévu. pour la semaine prochaine où on nous entend encore. Donc, la Que semaine des gens bien, prochaine, que des gens bien. on va recevoir Paul, qui est responsable événementiel chez Libellude, et Sylvain, qui était dans le chat, qui est coordinateur de Ludinor et de la ruche ludique. Je me suis planté dans l'horaire, ça sera 17h16 aussi la semaine prochaine, c'est pas 16h16. Il faut que je corrige ça, Boulette. Mais du coup, est-ce que tu ferais pas à 17h17? Ah La ouais, classe. Bah oui. pourquoi pas. Alors je le remets juste rapidement. Et du coup, vu que Paul a pas mal fait de tournois sur Board Game Arena pendant le confinement et que Ludinor a aussi organisé son concours de proto et que Paul était membre du jury, on va essayer aussi un peu de parler de ça et de voir voilà, comment ça s'est passé ces moments de festival ou de rencontres ludiques en distanciel. En tout cas, encore bonne fin de journée à tous. Continuez à jouer et on se retrouve bientôt dans la vraie vie. Avec Salut! plaisir. Ciao. Salut.